Alors, j'attache toujours beaucoup d'importance et toujours plus d'importance à mes travaux sur la psychologie, ce que j'appelle sensorielle, qui permet de comprendre la différence entre le comportement masculin et le comportement féminin, et qui devrait mettre fin au faux débat sur l'égalité des genres, la théorie du genre. Nous serions conditionnés à, au niveau de notre cerveau, si on peut dire, à privilégier plutôt chez les hommes le contrôle de la vue et de l'ouïe, et chez la femme le contrôle du goût et de l'odorat, et inversement un manque de contrôle chez les hommes du goût et de l'odorat, et un manque de contrôle chez la femme de la vue et de l'ouïe. Et je pense notamment au viol masculin, qui vient justement de ce manque de contrôle de l'odorat et du goût. C'est-à-dire cette espèce de pulsion qui tient au sens, comme ça, au contact physique. Parce que la vue et l'ouïe, il n'y a pas de contact physique. Alors que l'odorat et le goût, on touche la matière avec laquelle on a un rapport. On peut manger, on peut toucher. L'odorat, c'est le toucher, de certaine manière. Quand je sens quelque chose, je peux le toucher. Je veux dire, ce sont les chiens. Les chiens, ils sentent et puis ils touchent avec leur nez, leur museau. Donc, cette pulsion d'aller vers le corps de l'autre, c'est très masculin. De goûter le corps de l'autre. Alors, le baiser, c'est aussi une façon de goûter par la bouche, de toucher, etc., de sentir. Et alors, évidemment, il y a la question du viol qui se pose dans ce système que je dis sensoriel, et qui se pose autrement chez la femme, où le viol, entre guillemets, est plutôt de l'ordre de la parole, de l'ordre de l'ouïe et de l'ordre de la vue. Comme la séduction, le fait de se dénuder, de se décolleter, c'est une forme de viol aussi, quelque part, de l'autre, parce qu'on l'excite par sa présentation. Et puis, bien entendu, il y a la parole qui est souvent impertinente, qui est souvent interpellante, et qui brise un certain nombre de barrières. En fin de compte, notre ça tend à briser les barrières, à briser la glace. Alors que notre surmoi, lui, au contraire, instaure ces barrières.